Salut Marc. Salut, frère. Ça va? Ça va? Ok. As-tu pu réunir l'argent pour le patron? Même pas un centime. Wow. Et ta femme? Elle n'a pas pu te trouver quelque chose? Malheureusement, non. Là, la situation devient de plus en plus rude, hein? Bon, néanmoins, je me suis débrouillé, j'ai trouvé 300 000 pour toi. Débrouille-toi pour trouver le reste pour compléter. Merci beaucoup, mon frère. Cela va m'aider à un point, tu ne t'imagines pas. Non, ne me remercie pas, nous sommes des amis après tout. Nous sommes une famille. Mais il faudrait que dans l'avenir, tu trouves du travail à ta femme, afin qu'elle puisse t'aider dans les situations comme celle-ci. Nous y travaillons, frère. En plus, de nos jours, trouver du boulot paraît presque un miracle. Ça, je confirme. Bon, oublions ce sujet. Bon, j'ai convié Nadia à un dîner ce soir. Et elle tient absolument à venir avec Léa. Sans doute pour me compliquer la tâche. Bon, je t'invite. Pendant que tu occupes Léa, moi je serai en train de m'arranger avec Nadia. Comment tu trouves? J'espère au moins que tes intentions vis-à-vis de Nadia sont sincères. Je te connais trop bien, toi. Bon, je ne saurais le dire. C'est vrai, elle me plaît, mais bon, hein, l'avenir nous le dira. Voilà. C'est exactement ce que tu dis tout le temps. Je te connais trop bien, mon frère. Non, mon ami, plus sérieux dans ce pays que moi. Il n'y en a pas. Ouais, c'est ça. C'est la vérité. Ah, ok, là, bon, on verra. Ça marche. Ça va passer. Ouais. Bon, je bouge. Ouais, Allez, à plus, à plus. C'est devant là-bas. Ah ouais? Ok. Ok, d'accord. Voilà. Super. Ici, c'est chez moi. D'accord. Dis, comment ton ami Samuel a pu convaincre ma camarade Nadia de le suivre à la maison? Écoute, tu sais, Samuel, il m'impressionnera toujours, d'accord? Parce que depuis le lycée déjà, il était un super séducteur. Donc, il a cette facilité-là. Il arrivait même qu'il séduise des filles pour moi. Je savais. Vous êtes des coureuses de jupons. Non, vas-y. Je suis sûre que dès qu'il aura ce qu'il veut, il va jeter ma camarade Nadia comme une éponge. Non, ne dis pas ça du tout. Écoute, je veux pas me prononcer là-dessus, mais crois-moi, je ferai tout ce que je pourrai pour qu'il fasse pas de bêtises. Ah, il a intérêt. Sinon, je vous tue. Oh ouais, j'ai peur. Vas-y, j'ai déjà envie de sortir par là et puis voilà, prendre la fuite. Dis-moi, durant toute la soirée, tu avais un air bizarre, silencieux et puis soucieux. Il y a quoi? Bon, si tu veux partager avec moi. Vas-y, ça me dérange pas. Bah, en fait, il y a eu des détournements de fonds dans l'entreprise dans laquelle je bosse. Et mon patron, il m'a fait porter le chapeau. Donc, je me retrouve là à payer une dette. On parle de combien déjà? 2 200 000 francs. Waouh, beaucoup d'argent. Ok. Tu sais ce qu'on va faire? Je te donne l'argent demain. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai absolument pas envie de te déranger, hein, t'inquiète pas. Non, tu me déranges pas du tout. Nous sommes des amis et les amis sont faits pour ça. T'es sérieuse, là? Oui, demain je te transfère l'argent. Oh. Merci, t'es un ange. À demain.
Salut, man. Tu es toujours là? J'imagine que tu ne t'attendais pas à me trouver ici. Mais justement, mais que s'est-il passé? J'ai pu payer la dette. Léa, je te jure, Léa, frère, c'est un ange. Disons qu'elle m'a filé le reste de la thune et voilà, j'ai pu solder ma dette. Waouh, 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 waouh. Pour une étudiante, c'est très impressionnant ça. Attends, si je comprends bien, sa petite activité la rapporte beaucoup. Tu crois pas si bien dire, frère. Dis-toi que les dictons selon lesquels on dit il n'y a pas de sous-métier est totalement vrai. Ça, je confirme. Tu sais, si tu ne t'es pas marié, j'allais te conseiller de la courtiser. Ce n'est pas faux. En plus, elle est très belle. Je sais qu'elle te plaît. Je vois la manière dont tu la regardes avec admiration. Bon, je vois tout. Mais, n'oublie pas, tu es marié. Frère, je sais, je n'ai pas du tout l'intention de tromper ma femme, si c'est ce que tu veux entendre. Ah, oh Balilo.